Vous aviez, à travers un réquisitoire supplétif, sollicité de nouvelles inculpations en sus du réquisitoire introductif. Vous l'avez obtenu. Vous aviez encore dans vos réquisitions définitives écarté ce que vous aviez réclamé et obtenu. Vous l'avez obtenu. Vous n'avez pas fait de recours. Bien au contraire, en instance, en appel comme à la Cour suprême, vous êtes resté fidèle à ce que vous aviez enfin demandé et obtenu. Parce qu'on est devant le tribunal. Parce que vous êtes en désespoir de cause. Parce que vous êtes en difficulté. Parce que vous voyez se dessiner au bout du fil l'acquittement pur et simple du capitaine Moussa Dadis Camara, que vous décidez de changer de fusil d'épaule pour instrumentaliser, manipuler à souhait le tribunal. Monsieur le Président, honorables assesseurs, je suis certain que vous allez vous conformer à l'ordonnance qui vous a saisi et débouter purement et simplement le ministère public qui a remorqué autant pour moi les parties civiles dans sa demande de requalification. Parlant toujours des obstacles à la requalification, Monsieur le Président, distingués assesseurs, je vais aborder après les obstacles légaux. Le deuxième obstacle qui est lié au respect des droits de la défense, que mes prédécesseurs ont déjà dit et bien dit. On pense dans ce procès, et j'ai entendu ici, je me permets de l'indexer parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, le procureur Sidiki parlait des choses qui fâchent. Nous n'avons pas peur, je dois le dire, d'aborder, si c'était juridiquement fondé, les nouvelles infractions réclamées. Nous sommes suffisamment outillés, blindés, convaincus, rassurés de déconstruire cette nouvelle qualification si réellement il le fallait. Nous n'avons nullement peur. Mais nous ne sommes pas des tailleurs. Nous sommes des juristes purs. La défense est constituée ainsi. Nous cherchons à convaincre par la science et non à tailler des lois sur mesure. C'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord d'aller sur ce terrain. Sinon, des arguments, nous n'en manquons pas. Nous en avons en abondance, en excès d'ailleurs. Nous sommes même prêts à en exporter s'il le faut. Monsieur le Président, M. Samouri et M. Jean-Moussa Sebogui vous ont rappelé que nul ne peut contester le pouvoir de requalification dévolu à votre tribunal. Personne ne peut contester sur le principe. Mais nous sommes en droit pénal. En droit pénal, ce sont des règles strictes qui sont d'interprétation rigide. On ne philosophe pas en droit pénal. On ne tâtonne pas en droit pénal. C'est la précision en droit pénal. Tout est encadré en droit pénal. Tout est fait pour éviter l'arbitraire en droit pénal. Tout est aménagé pour contrecarrer les abus de procédure en droit pénal. Vous ne pourrez pas manipuler ce tribunal, messieurs les représentants du ministère public. En acceptant, c'est même pas en acceptant parce que c'est un principe qui s'impose à nous tous, en reconnaissant que c'est une règle qui vous permet de requalifier,
je me permets cependant de rappeler que ce pouvoir est bien encadré. On ne peut pas requalifier n'importe comment et à n'importe quel moment. Il y a des préalables à la requalification. Il y a des obligations qui s'imposent aux juges quand ils décident d'aller sur le terrain de la requalification. Mais, je le disais tout à l'heure, que nous avons compris à travers la décision que vous aviez rendue sur la demande de requalification, que cette demande, en réalité, a été implicitement rejetée. La liberté de requalification dont vous êtes investi, Monsieur le Président, Monsieur le assesseur, est bien encadrée. Parce que le juge pénal que vous êtes doit respecter les droits de la défense en cas d'appréhension des faits non visés par l'acte de poursuite et respecter le principe de la saisine in rem in personam. Maître Almami Samori Traoré vous a déjà dit que ce sont les mêmes faits matériels qui sont là et il n'y a aucune modification. Ce sont les mêmes faits qui ont été jugés à l'instruction préparatoire de Dixine, en passant par la Cour d'appel de Conakry, jusqu'à la Cour suprême, qui sont soumis à votre appréciation. Il n'y a aucun élément nouveau. Aucun. Monsieur le Président, l'article préliminaire du Code de procédure pénale, et je me permettrai de revenir, a aussi consacré ce qu'on appelle la contradiction. Et dans ce dossier, abordant cette question, je m'avais vous dire que d'une manière générale, l'exigence du respect du principe contradictoire impose, Monsieur le Président, le respect de certaines obligations en cas de requalification des faits. On le sait, la juridiction de jugement n'est pas tenue par les faits tels qu'ils ont été qualifiés par l'acte de saisine. Et les juges doivent, nous le savons tous, restituer aux faits leur exacte qualification juridique. Nous le savons. Mais lorsque la question est définitivement évacuée, vous ne pouvez pas. À supposer même que la question n'était pas définitivement évacuée, et que vous vous prêtez à cet exercice, même ça a appelé un passage de leur propre réquisition aux fins de requalification. Eux-mêmes savent qu'on ne peut pas le faire sans provoquer, sans mettre en demeure les accusés ici de se défendre. Maître Almami Samori et Maître Jean-Moussa Sovogui ont nourri cette question avec des jurisprudences abondantes de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation française. Dans le droit positif français, la nécessité ou l'obligation de mettre en demeure les personnes mises en cause en prélude à une requalification n'est pas consacrée dans une norme nationale, non. C'est en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et cette convention, à travers son article 6, consacre ce qu'on appelle le droit à un procès juste et équitable. Ce principe est non seulement consacré à l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais aussi à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Monsieur le Président, on vous a rappelé l'arrêt du 25 mars 1999, l'arrêt Pellissier et Sassi contre la France, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. On vous a aussi rappelé un autre arrêt rendu contre la France le 19
décembre 2006 par la Cour européenne des droits de l'homme